Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais crucial. Pourquoi, malgré notre intelligence, notre foi, notre courage et nos efforts, beaucoup de Congolais restent pauvres? Pourquoi, alors que nous sommes capables d'exceller à l'école, de travailler dur, de soutenir nos familles, nous ne voyons pas le fruit de tout cela dans nos comptes bancaires? Nous vivons dans l'urgence. Ce n'est pas une question de destin. Ce n'est pas une malédiction. C'est une affaire de mentalité, de connaissance et surtout de décision financière. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va poser les vrais mots sur les vrais problèmes. Et surtout, on va tracer un chemin vers la transformation. Pourquoi la richesse nous échappe malgré nos efforts? Tu travailles dur, tu pries avec foi, tu veux réussir, offrir une vie meilleure à ta famille, sortir du cycle. Mais malgré tous tes efforts, la richesse semble toujours te fuir. Alors pose-toi une vraie question. Pourquoi les Congolais ne deviennent-ils pas riches? Pourquoi, malgré notre intelligence, notre foi, notre courage, nous restons trop souvent les spectateurs de notre propre destin économique? Aujourd'hui, on ne va pas accuser. On va comprendre. Parce que quand on comprend, on peut changer. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs congolais du monde. Soyez les bienvenus dans Totonga Ekolo, l'émission où nous déconstruisons des mythes, révélons les vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilé-Monsankwe, l'architecte de l'épargne engagée, entrepreneur et président du KZBC. Je crois profondément en une chose: la force de l'épargne collective pour changer notre destin, construire l'avenir de notre diaspora et impacter durablement la République démocratique du Congo. Cette émission, c'est notre espace, un lieu de foi, d'énergie et de solidarité. Un grand merci à toute l'équipe formidable qui rend cette aventure possible. Mais avant d'aller plus loin, regarde ce constat. Un rapport du Centre pour l'égalité des chances révèle que les Congolais de Belgique sont l'une des communautés les plus instruites du pays. Ils comptent en proportion plus d'universitaires que les autres groupes immigrés, et même plus que la population autochtone. Et pourtant, malgré cette excellence académique, la pauvreté et la précarité restent élevées parmi nous. Des diplômes, oui, mais peu d'accès à l'emploi qualifié, peu d'entrepreneurs, trop peu de richesses créées. Ce paradoxe doit nous réveiller. Le savoir ne suffit pas. Ce qui nous manque, c'est la stratégie économique. Premier obstacle, l'avidité. Vouloir tout de suite. Ce phénomène a aussi été amplifié par un élément culturel souvent négligé, notre musique. Ouais. Pendant des années, certains artistes ont glorifié le luxe immédiat, les marques, la vie facile. Résultat,
on confond succès avec apparence. On se sent obligé de prouver sa réussite à travers ce qu'on porte ou ce qu'on conduit. La musique, au lieu d'éduquer, a parfois renforcé l'idée que la valeur d'un homme se voit à sa montre et non pas à son compte d'épargne. Elle a nourri une mentalité de performance visuelle, sans fondation économique. On confond richesse avec matu-vu. On veut briller avant de construire. Résultat, on s'endette, on gaspille, on reste pauvre, mais bien habillé. Un frère gagne 1800 € par mois. Il choisit d'acheter une Mercedes CLA à crédit. On va dire, allez, 30 000 €. Il roule avec fierté, mais chaque mois, il peine à épargner 50 €. Il a l'apparence, mais pas la liberté. Dieu répond aux besoins, pas à l'avidité. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tant que tu veux prouver au lieu de bâtir, tu restes esclave du regard des autres. Merci d'avoir trouvé du temps à suivre cette capsule. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle va vous servir. Et si cela t'intéresse, abonne-toi et partage autour de toi, fais bénéficier à plusieurs parmi ta famille, tes frères, tes amis. Et rejoins-nous au K7BC. Le site internet est affiché sur ton écran. Et je te dis merci et à la prochaine capsule. C'était Justin Billet, mon Saint-Coué.